Bonjour à tous, je souhaitais par une vidéo vous expliquer comment fonctionne le Hauppauge HD PVR60 que vous voyez ici. Alors ne vous inquiétez pas si le cadrage n'est pas terrible, je filme avec le téléphone portable donc c'est pas forcément très facile. Donc le HD PVR60 est composé de cet appareil là avec un bouton ici pour enregistrer. Alors j'ai pas vraiment réussi à l'utiliser donc je vous expliquerai par rapport à son logiciel à lui qu'on est de toute façon obligé d'utiliser. Comme je montrais dans la vidéo unboxing, ici derrière on a trois connectiques. Ici l'USB à relier sur l'ordinateur. Ici la prise HDMI en entrée et l'HDMI en sortie que l'on relie ici à la télé. Donc là on voit que je suis en train de entre guillemets record la SNES Mini. Donc là, vous voyez effectivement sur la télé le résultat de ce câble HDMI d'entrée, qui est celui qui est relié ici à la SNES Mini. En fait, le HDMI out, qui est là, permet justement d'afficher sur la télé votre console, ce qui vous permet de jouer normalement sur la console et d'enregistrer sur l'ordinateur. Donc pour enregistrer sur l'ordinateur, ça se passe comme ceci. Il faut, après avoir installé le driver, lancer un logiciel qui s'appelle le Hauppauge Capture. Hop, je vais mettre comme ça. Donc vous voyez que il affiche l'écran de la télé. Bon, il nous dit 1280 sur 720p parce que c'est la résolution de la console. Pardon. Donc on a ce logiciel qui permet ici de pouvoir enregistrer. Ici on lui indique si on veut du MP4, du TS ou du M2TS. Moi j'ai mis le MP4. Ici on configure les informations. Ici on sélectionne le périphérique. On peut ici régler au niveau du jeu de la voix, donc le micro et l'audio du PC, puisqu'on peut très bien aussi avoir de l'audio du PC. Moi j'ai mis la voix presque au maximum et le jeu je l'ai énormément baissé. Et ici la qualité que l'on peut régler avec soit du constant, soit du variable. Donc au niveau des réglages, c'est pas très compliqué. Alors par défaut, il est sur du 11 et quelques mégabits. Je l'ai descendu à 5.30 puisqu'il d'habitude je recorde à 5 et j'encode ensuite. Enfin, je fais le montage et je fais l'encodage. Donc on est obligé d'utiliser ce logiciel là. Donc du fait qu'on est obligé d'utiliser ce logiciel, je ne peux pas retravailler les pistes sonores comme je faisais avec Playclaw ou comme je le ferai avec OBS, du fait tout simplement qu'il mixe les pistes entre elles. Donc voilà, si je vous fais des vidéos sur avec la SNES Mini ou autre console, voilà, le son ce sera moins bien réglé que ce que je fais habituellement parce que je ne peux pas faire mieux. OBS n'étant pas compatible. XSplit il mixe les pistes ensemble. Playclaw c'est même pas la peine d'y penser, il est prévu pour record l'ordi et pas autre chose. Donc n'ayant rien sous la main qui puisse être compatible, voilà, je suis obligé d'utiliser leur logiciel à eux. Donc voilà un petit peu pour les explications. Donc c'était juste vous montrer comme ça un petit peu le fonctionnement. Alors j'ai pas enregistré, je vais lui dire hop d'enregistrer juste pour vous expliquer si j'arrive à trouver le bouton. Voilà. Donc là il nous dit que il est en train d'enregistrer. Donc on le voit ici, il en est déjà à 6 mégabits pour 10 secondes, 7 mégabits pour 10 secondes, donc c'est quand même pas mal. Et quand on regarde l'appareil, il est maintenant tout autour, hein, enfin partout où il y a la diode lumineuse, il est en rouge. Alors sur le devant, on le voit bien, voilà. Donc la lumière rouge dit qu'il est en train d'enregistrer. Donc là, il n'y a pas de souci, il est en train d'enregistrer. Je peux même ici le couper. Donc là, on voit que je l'ai coupé dans l'enregistrement. Si j'appuie sur le bouton, j'ai essayé, il crée
un fichier au format TS, donc ce qui ne m'arrange pas du tout. Du coup, je démarrerai ici sur le PC et je pourrai arrêter quand je veux directement via l'appareil. Peut-être le portable. D'ailleurs, quand on regarde ici, il a encore créé un fichier temporaire qui fait d'ailleurs 139 mégas et qui a une durée de 3 minutes, donc je ne sais pas ce que c'est. Et ici, on a notre fichier vidéo qui fait 38 secondes avec 24 mégas, donc ça cadre avec ce qu'on avait. Donc ça recorde bien le son de la télé. Alors la télé, là, vous ne l'avez pas parce que j'ai coupé le son de la télé. Mais on voit bien que, enfin, j'ai fait les tests, on voit bien qu'il enregistre bien le son provenant de l'HDMI. Voilà. Écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir record donc des jeux console. Donc le premier jeu que je recorderai, d'ailleurs, vous l'avez déjà sélectionné, c'est Secret of Evermore, qui est un vieux jeu sur Super Nintendo que j'apprécie tout particulièrement. Donc je vous ferai dans quelques temps un let's play sur ce jeu. Et je pense aussi m'attaquer au speedrun sur ce jeu-là. Donc j'avais besoin d'un système d'acquisition de la console. Donc maintenant c'est chose faite. Donc je vais pouvoir travailler sur le speedrun du jeu. Puisque maintenant je peux record. Voilà, bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, un pouce bleu et à partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.